Après la capture du dictateur Nicolás Maduro, l'attention des États-Unis se tourne désormais vers le chef de la sécurité vénézuélienne, le ministre de l'Intérieur, Diosdado Cabello. Dans la goutte de pétrole, pouvoir partir d'ici pour les États-Unis sans plaire au Venezuela. Diosdado Cabello est devenu la principale cible des États-Unis après la capture de Nicolás Maduro, dans un contexte marqué par l'intensification des opérations de la CIA à l'intérieur du Venezuela. La présence constante de l'agence de renseignement américaine sur le territoire vénézuélien a accru la pression sur les figures clés du régime chaviste. Diosdado Cabello, jusque-là considéré comme le deuxième homme le plus puissant du pays, voit sa position de plus en plus fragilisée. Avec une récompense de 25 millions de dollars pour sa capture, la crainte grandit que des insurgés du régime puissent le trahir et le livrer aux forces américaines. Dans cette vidéo, nous expliquons pourquoi de nouvelles opérations de capture vont bientôt avoir lieu au Venezuela. Soyez les bienvenus à la vie à la caserne. Diosdado Cabello a débuté en politique avec Hugo Chavez, participant activement au mouvement militaire ayant mené le chavisme au pouvoir. Au fil des années, il s'est imposé comme l'un des hommes les plus influents du régime, occupant des postes stratégiques et devenant le numéro 2 dans la hiérarchie chaviste, juste derrière Nicolás Maduro. Son ascension a été marquée par une loyauté absolue envers le projet bolivarien et par sa capacité à contrôler des secteurs clés de l'État, y compris le Parlement et les domaines liés à la sécurité. Diosdado Cabello a toujours été considéré comme le plus violent parmi les dirigeants chavistes, étant désigné comme responsable de la coordination et de l'opération des soi-disant collectifs, qui sont des groupes paramilitaires agissant sans l'aval officiel du gouvernement, mais avec une totale liberté pour exécuter des enlèvements, des intimidations et même des exécutions sommaires. Ce ne sont pas des militaires, regarde. Cette structure parallèle de pouvoir démontre à quel point le chavisme est profondément enraciné dans les institutions vénézuéliennes, depuis le pouvoir judiciaire jusqu'aux casernes. Pour que le peuple vénézuélien puisse vivre en paix et rompre avec ce cycle de violence, il faudra une force militaire, logistique et politique bien plus importante, capable de démobiliser non seulement les dirigeants, mais aussi tout le réseau de soutien qui maintient le régime en vie. Le blocus du commandement sud autour du Venezuela renforce cette atmosphère de tension, avec l'arrestation de pétroliers sanctionnés et la surveillance continue de tous les navires entrant ou sortant du pays. Cette stratégie démontre que les États-Unis non seulement maintiennent une surveillance sur les ressources stratégiques vénézuéliennes, mais consolident également l'isolement international du régime chaviste. L'intervention de la force Delta, chargée de capturer et d'extraire Maduro, a prouvé que Washington tenait sa promesse de renverser le dictateur. Quelques jours après l'arrestation de Maduro, Diosdado Cabello a tenté de défier les États-Unis dans des déclarations publiques, cherchant à montrer sa force devant ses alliés. Cependant, après que la Maison-Blanche a annoncé qu'il serait la prochaine cible, le ton a changé radicalement. Aujourd'hui, Diosdado Cabello craint pour sa vie et sa sécurité, révélant la vulnérabilité d'un régime qui, malgré des décennies de contrôle, fait face à une offensive coordonnée et persistante des forces nord-américaines. Bien sûr, consterné, bouleversé émotionnellement, et je ne pourrais pas dire, au meilleur sens du terme, avec beaucoup de crainte. Donald Trump a présenté des plans ambitieux pour prendre temporairement le contrôle du Venezuela,
en avançant l'argument que le pays a besoin de stabilité jusqu'à ce qu'il soit en mesure de suivre sa propre voie. Pour cela, selon ses déclarations, il serait nécessaire d'investir massivement dans la modernisation des raffineries et dans l'infrastructure d'extraction du pétrole, en veillant à ce que la principale richesse nationale soutienne à nouveau l'économie vénézuélienne. La stratégie de Washington, en renforçant la présence nord-américaine, veut faire du secteur énergétique un pilier de la reconstruction politique et sociale. Trump a dit compter sur la coopération de la présidente intérimaire Delcy Rodriguez. Bien que, dans un premier temps, elle se soit montrée révoltée par l'intervention nord-américaine dans le pays. Mais elle a rapidement baissé le ton face à la pression et à la crainte de devenir une nouvelle cible. Ce changement d'attitude révèle à la fois la fragilité interne du régime et la force de l'offensive nord-américaine, qui s'appuie sur des alliances stratégiques pour consolider son influence sur l'avenir du Venezuela. Bien que la Maison-Blanche ait destitué Nicolás Maduro, le Venezuela reste sous le contrôle du régime chaviste, qui a plongé le pays dans une véritable chasse aux sorcières, dans le but d'identifier ceux qui auraient collaboré pour révéler la localisation de Maduro. Dans ce processus, des journalistes ont commencé à être persécutés, certains ont été arrêtés et d'autres empêchés d'entrer sur le territoire vénézuélien, ce qui montre que la répression reste forte. Le contrôle reste entre les mains de Diosdado Cabello, ancien numéro 2 du chavisme, et de Padrino López, commandant des forces armées, tous deux considérés comme des éléments clés pour le maintien du régime. Diosdado Cabello et Padrino sont désormais les principaux dirigeants du chavisme. Cependant, des récompenses de plusieurs millions de dollars sont offertes par les États-Unis pour leur capture. Pour que Washington contrôle réellement le Venezuela et réalise ses plans de reconstruction, il faudra neutraliser ces deux personnalités. Sans leur éviction, le régime chaviste maintient sa structure de pouvoir intacte, rendant difficile toute tentative extérieure de réorganiser le pays. La CIA, quant à elle, continue d'opérer dans l'ombre à l'intérieur du Venezuela. Il y a même des indices selon lesquels des agents de nationalité vénézuélienne seraient infiltrés, pour ne pas éveiller de soupçons puisqu'ils vivent ici depuis toujours. Si vous pensez que les États-Unis attaqueront Diosdado, D-I-O-S-D-A-D-O-C-A-B-E-L-L-O, dites-nous dans les commentaires comment cela pourrait se passer. Sur Vie à la caserne, vous restez informé de l'actualité militaire. Likez, abonnez-vous et regardez une vidéo affichée à l'écran. En avant, à la prochaine.